On a tous grandi avec les jeux de catch, que ce soit sur la série des SmackDown vs Raw, comme moi et la plupart des gens de la génération Catch Attack, ou même sur les jeux plus récents avec les WWE 2K, ou encore pour ceux qui ont connu le catch plus tôt avec les séries SmackDown sur PS1 et PS2. Parmi tous ces jeux, on retrouve bien sûr des bons jeux qui nous ont marqués même s'ils ne font pas l'unanimité, mais aussi des jeux nettement moins bons qui n'ont pas su convaincre les fans. Mais parmi tous ces jeux, on en retrouve un qui a réussi à mettre d'accord une très grande partie de la communauté catch, tant ceux qui y ont joué à la sortie que ceux qui l'ont découvert comme moi des années plus tard. Je parle bien évidemment de SmackDown, Here Comes the Pain. Si vous aussi vous avez été marqué par ce jeu dans votre jeunesse ou que vous l'avez découvert plus récemment et que vous l'avez kiffé, n'oubliez pas d'éclater une poubelle sur la tête du bouton like et du bouton s'abonner alors qu'on revient sur l'un des meilleurs jeux WWE de l'histoire, SmackDown, Here Comes the Pain. Here Comes the Pain est le dernier jeu de la série des SmackDown, faisant suite à Shut Your Mouth et laissant place l'année suivante à la série mémorable des jeux SmackDown vs Raw. Et bien que les fans avaient grandement apprécié le précédent jeu, ils étaient loin de se douter que cette suite allait dépasser toutes leurs attentes. Déjà, le jeu sort en 2003. 3 ans après la sortie de la PS2 qui est la console la plus vendue de l'histoire du jeu vidéo. Et donc naturellement, en 3 ans, le développement des jeux pour celle-ci n'a cessé de s'améliorer depuis sa sortie originelle. Et déjà, en 2003, certains des plus grands jeux de la console sont sortis, et parmi ceux-là, on retrouve des jeux que j'ai poncés à l'époque, comme SSX3, GTA Vice City, FIFA 2004, mais la PS2 va quand même continuer de nous régaler de bangers dans les années à venir, comme le légendaire GTA San Andreas, ou encore j'en ai rien à foutre, je le dis, Titeuf, méga compète. Alors là, insultez-moi tant que vous voulez, je le maintiens, ce jeu est top tier. Enfin bref, au-delà du fait qu'il sorte sur une console excellente qui propose des jeux de plus en plus qualitatifs, SmackDown Here Comes the Pain sort en plein essor de la Ruthless Aggression à la WWE et ça va déjà se ressentir au niveau du nom puisqu'on quitte les catchphrases de The Rock pour passer maintenant à une référence à Brock Lesnar qui était en pleine explosion à ce moment-là. Mais ce qui fait aussi de ce jeu un jeu exceptionnel, c'est le fait que comme la Ruthless Aggression, il va permettre des interactions entre des stars de l'Attitude Era toujours actives et les nouvelles stars de la Ruthless Aggression. Dans le roster, on retrouve notamment The Rock et Stone Cold Steve Austin en tant que superstars actives qui peuvent donc se confronter à des stars montantes telles que Brock Lesnar, John Cena ou encore Batista. Et justement, ces quelques noms vont me permettre d'aborder le deuxième point qui fait de SmackDown Here Comes the Pain un jeu excellent, le roster. Au-delà des quelques noms que j'ai cités, le jeu propose 65 catcheurs jouables parmi lesquels on retrouve des catcheurs actifs, des légendes, mais aussi bien sûr des nouvelles têtes qui sont en pleine montée. Alors certes, parmi ces noms, on retrouve quelques randoms dont on se serait bien passé pour avoir du Jeff Hardy par exemple, qui était initialement teasé pour le jeu, mais quand même on a de nombreux gros noms. En plus de ça, avec un mode création qui certes n'est pas le meilleur mais qui a le mérite d'exister, vous pouvez créer vos propres personnages pour les amener au sommet ou encore créer des horreurs pour aussi les amener au sommet, à vous de voir. Alors oui, à l'époque forcément on a très peu de personnages féminins puisqu'il n'y en a que 8, mais en même temps on va pas se mytho, on avait besoin que de Lita et Trish pour lâcher des classiques. Puis bon, de toute façon comme on pouvait faire des matchs mixtes, absolument rien ne vous empêchait de faire des gros Sable contre Brock Lesnar pour voir The Beast se faire détruire par sa femme. Et puisque j'en parle, avec un roster garni et la possibilité de faire des matchs mixtes, on avait forcément un ensemble de styles et de gabarits différents qui me permettent de parler de l'un des plus gros points forts du jeu, le gameplay. Alors en termes de style global de gameplay, le jeu gardait le même que ses prédécesseurs, avec un style bien rapide et arcade que personnellement j'aime beaucoup, même si certains préfèrent le côté réaliste. Mais le jeu introduit bien sûr des nouveautés avec un système de grappling et surtout ce dont je parlais avec la variabilité au niveau du roster, une gestion des gabarits. En gros, impossible de prendre un petit catcheur ou même moyen et de lâcher ses meilleures powerbombs ou même souplex sur des géants comme le Big Show. Et je sais que c'est quelque chose qui plaît pas à tout le monde, mais personnellement j'adore ça et c'est ce qui fait selon moi que ce jeu est vraiment très bon. Il prend un côté arcade en ajoutant un côté réaliste et le mélange des deux est juste parfait. En plus de ce changement, on a aussi plus de variabilité au niveau des prises grâce au grappling dont j'ai déjà parlé, mais aussi des styles différents de match avec la possibilité de cibler les parties du corps pour détruire son adversaire de manière plus méthodique. Avec un nouveau système de contre en plus de tout ça, SmackDown Here Comes the Pain parvient donc parfaitement à réutiliser des systèmes des jeux précédents en introduisant des nouveautés pour créer une combinaison quasi parfaite. Mais en plus d'un bon gameplay avec ses améliorations et des graphismes vraiment cool pour l'époque, qui même aujourd'hui ne me dérangent pas personnellement, SmackDown Here Comes the Pain propose des possibilités quasi infinies dans les matchs, notamment avec des modes et des matchs très variés. Alors avant toute chose, il faut que je parle des matchs de ce jeu. Si vous voulez vous amuser calmement, vous pouvez bien sûr faire des petits 1 contre 1 tranquillement avec des victoires classiques par tombée. Allez, à la limite, si vous êtes un peu plus chaud, vous pouvez vous faire des matchs hardcore avec des objets en tout genre pour démolir vos adversaires et augmenter vos chances de gagner contre des adversaires plus forts ou même sortir des First Blood pour voir vos adversaires pisser le sang. Et si vous jouez la main dans le slip, vous pouvez aussi bien sûr vous régaler du grand classique Brian Penty's match, faut pas oublier qu'on est en 2003. Mais si vous êtes fou, que vous en avez absolument rien à foutre et que vous avez envie que d'une chose, c'est de buter votre adversaire, il vous reste une option, les matchs hardcore en backstage.
Et là, c'est dinguerie sur dinguerie. Avec 6 lieux différents au niveau des backstage, vous pouvez vous régaler avec un chariot élévateur, envoyer de la vapeur bouillante au visage de votre adversaire, le faire passer au travers d'un mur comme le Shockmaster, sauter du haut d'un putain de lampadaire, le choper et le traîner alors que vous êtes sur une moto. Mais l'arbitre, pardon, monsieur l'arbitre. Voilà, exactement comme ce que je viens de faire. Mais là, le monsieur Hawkin de Twitch, quand il voit ça, il croit qu'il a tout vu et qu'on peut pas aller plus loin, mais non. Non, on peut clairement aller plus loin. On peut aller beaucoup plus loin. Vous pouvez sauter du haut d'un hélicoptère sur votre adversaire. Et c'est là qu'on regrette vraiment l'absence de Jeff Hardy. Non mais ce jeu c'est vraiment une masterclass, y a pas d'autre mot. Déjà la possibilité dans les matchs hardcore de transitionner vers les vestiaires c'est tellement incroyable que sans savoir que c'était possible dans ce jeu, je faisais croire à mes potes qu'on pouvait le faire sur SmackDown vs Raw 2011 tellement je pensais que l'idée était excellente. Et tous ces types de matchs variés avec des actions plus folles les unes que les autres, vous pouvez vous les faire en mode exhibition si vous voulez, mais vous pouvez aussi vous lancer un mode season, sélectionner le catcheur de votre choix et vous laisser entraîner par les diverses storylines. Par exemple, vous pouvez écouter Chris Jericho vous lâcher des dingueries, demander des matchs de championnat que vous méritez pas et vous retrouver justement dans ce type de match incroyable. Quelle que soit votre expérience avec ce jeu, c'est sûr qu'il vous a marqué d'une manière ou d'une autre, et si vous y avez jamais joué, je vous invite vraiment à le faire, ne serait-ce que sur émulateur, vous serez assurément pas déçus. Et encore aujourd'hui, malgré qu'il soit sorti il y a 20 ans, le jeu continue de recevoir des mods qui sont toujours fun à tester, même si souvent c'est un bordel sans nom. Quoi qu'il en soit, SmackDown Here Comes the Pain reste aujourd'hui l'un des meilleurs jeux de catch jamais créés et il a marqué de nombreux fans, et rien que de parler de tout ça, même si je n'ai pas joué au jeu à sa sortie, ça me fait remonter tellement de souvenirs de parler des jeux PS2 qui ont fait notre enfance, donc n'hésitez pas à me dire si des vidéos sur des périodes plus anciennes comme ça vous intéresse. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me rejoindre sur twitch.tv/Monsieur Hawkin en n'oubliant pas de sauter du haut d'un hélicoptère sur le bouton like et s'abonner et d'écraser la cloche des notifications avec un chariot élévateur. Je vous invite aussi à me partager en commentaire votre expérience avec SmackDown Here Comes the Pain ou n'importe quel jeu WWE et si vous avez envie que je fasse une vidéo dessus, n'hésitez pas non plus à me le suggérer. D'ici là, on se retrouve sur tous mes réseaux qui sont en description et je vous dis c'était Monsieur Hawkin et on se retrouve très vite pour parler de catch.